Les Australopithèques font partie des premiers hominoïdes. La célèbre Lucie, enchantée, que l'on ne présente plus, fut longtemps considérée comme notre ancêtre à tous. Sa capacité crânienne était de 450 cm3. C'est énorme pour une femme. De l'époque, cela était amplement suffisant pour accomplir les tâches qui lui incombaient. Après examen anatomique et gynécologique poussé, cette descendance est remise en cause. En effet, Lucie ayant le bassin à la fois au niveau des genoux et des aisselles, ce qui fait que même debout, elle était assise. Il est donc très difficile de la confondre avec une de nos congénères, qui sont les 2/3 du temps couchés ou avec pas sous le bureau. La bipédie. La bipédie est la première étape de l'homomisation. L'homo habilis, l'homme habile, n'était pas habillé. À l'époque, on se souciait guère de la représentation publique. Les hommes ne pensaient qu'à bouffer et qu'à baiser. Oui, l'homme a bien changé depuis. L'Homo erectus, malgré son nom, n'avait pas souvent le sourire. Il maîtrisait, outre sa femme, le feu. Habillé de peau de bête pour faire chier Brigitte Bardot, c'était un intelligent tailleur. La cueillette ne lui faisait pas peur. Fruits faciles que du bio. Puis, l'homo évolue encore. D'ailleurs, on a pu constater que plus l'homme évolue, moins il évolue. Apparaît il y a environ 300 000 ans, issu de métissage, le Néandertal, solide comme un animal, mais guère plus malin. Et effectivement, son extinction a eu lieu il y a environ 28 000 ans. Alors que les autres Homo sapiens qui commençaient à être bien sapés ont survécu grâce à leur capacité d'adaptation extraordinaire. Malgré tout, on aurait avec le Néandertal entre 1 à 4% de gènes en commun. N'en déplaise aux thèses farfelues théories d'Homo crétin nationalistes haineux sur les soi-disant races supérieures, toutes les recherches confirment que tous les hommes modernes sont nés de multiples brassages dont les racines se situent entre la Namibie et l'Afrique du Sud. Alors, parmi toutes les thèses possibles, crédibles, hormis l'irrésistible et tenace thèse darwiniste, comme quoi l'homme aurait d'abord été un poisson qui, au fur et à mesure qu'il se serait échoué sur le sable, se serait vu pousser des jambes puis des bras, se transformant d'abord en une espèce de rat appelé Carpolès. Il mesurait la taille d'une bite, environ 15 cm, oui, une petite bite. Il se faisait régulièrement dévorer par des oiseaux géants de 2 mètres et diatrices basses. C'est pour cela, quand je mange une poule aujourd'hui, j'ai toujours une pensée émue pour nos ancêtres, télécrites, qui croyaient pondre. Puis, nous transformions une espèce de singe petit à petit en homme. C'est vrai que quand on sait ça, on regarde la morue avec un autre œil. Une autre théorie supposerait que l'Homo sapiens, avant d'être terrien, ce qui n'est pas rien d'être terrien, aurait été un mammifère aquatique, étoque, et non plus un simple poisson. L'homme possédant une épaisse couche de graisse sous la peau. Ce qui est la caractéristique des mammifères aquatiques, comme la baleine, le phoque, restez poli s'il vous plaît, l'otarie, elle, ce n'est pas la seule. Mais, remarquez comme c'est étrange. Les nouveau-nés, je ne parle pas bien sûr de ceux qui ont été refaits par la chirurgie plastique. Quand on les plonge sous l'eau, est-ce que le nouveau-né coule? Non, le nouveau-né a le réflexe de nager. Comme quoi la thèse que l'homme fut amphibien coulait d'autres encre, et pas que de la sèche. Une autre théorie, qui me paraît tout aussi viable, la théorie extraterrestre. Il y a environ 400 000 ans, seraient venus sur Terre les Anunnaki. Ils nous auraient, j'ai bien dit, car on est absolument pas sûr, niqué nos ancêtres primates. Ce croisement génétique nous est compté par les Sumériens, dont on ne sait pas grand-chose. Mais ils nous auraient laissé de magnifiques descriptifs avec un Agéphèma, Atinchina, retraçant l'épopée de ces humanoïdes géants reptiliens, révisant nos ancêtres à l'esclavage, sodomisant femmes et mammouths. D'autres martiens seraient venus sur Terre nous coloniser le colon. D'ailleurs, les Anunnakis suscités ne viendraient pas de Mars, mais plutôt de Pluton. Des recherches ADN, gardées secrètes par des agents secrets, qui ignorent jusqu'à leur propre nom, pour vous dire à quel point c'est secret, tenteraient de mettre en exergue des révélations secrètes, afin de démontrer la présence d'un cerveau reptilien dans l'homme. Outre les suscités, là je vais être très sérieux. Les ufologues, spécialistes des ovnis, nous ont maintes fois mis en garde contre la présence d'extraterrestres ultra dangereux. Les petits gris. Les petits gris sont des êtres de petite taille, dépourvus de pénis, qu'on supposerait hermaphrodites. Et ils ont une tête disproportionnée par rapport au reste du corps. Ils sont chauves. Mais attention, ils sont chauves. 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 Ils sont
Tous les chauves ne sont pas des petits gris. Ils auraient croisé leur ADN avec de l'ADN d'Australopithèque à des fins peu avouables de domination, d'asservissement de l'homme par le petit gris. On attend leur retour afin de mieux comprendre les origines de notre existence. Mais une question me turlupine, et ce n'est pas la seule. Si le premier homme est né du petit gris, comment est né le premier petit gris? Fut-il un descendant des Anunnaki? Mais alors comment sont nés les Anunnaki? Si l'on ne sait pas grand-chose à l'heure actuelle sur le premier petit gris, on commence à avoir une idée assez précise à partir du second. N'oublions pas qu'il est hermaphrodite, un peu de logique s'il vous plaît. Alors il y a deux théories qui s'opposent et se répulsent. La théorie A, que l'on appellera petit a, et la théorie B, que l'on appellera petit d. On a beau être des scientifiques, on ne va quand même pas faire la même connerie deux fois. En ce qui concerne la théorie du petit a, nombreux sont les sceptiques incrédules qui spéculent et supputent, et ceux, beaucoup moins nombreux, qui s'usurent persuadés de savoir ce que les autres supputent. La prochaine fois, nous étudierons le cerveau. Comment ça fonctionne, à quoi ça sert.